L'écosystème des prop firm trading a pris une envolée depuis les années 2020-2021 et on a atteint déjà une industrie qui fait déjà plus de milliards de dollars et on envisage faire encore plus dans cette industrie. Et donc du coup, on a vu se créer plusieurs entreprises qui proposent aujourd'hui, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir avoir accès à des capitaux auprès de ces entreprises et trader des capitaux pour un trader qui n'a pas de capital, qui se cherche, qui a des compétences, mais qui n'a pas d'argent, mais qui voudrait réellement faire ce métier de trading, de pouvoir bien sûr entrer en possession d'un capital après s'être évalué. Donc, pour quelqu'un qui est trader aujourd'hui, il a la possibilité de pouvoir bien sûr avoir accès à des capitaux auprès de plusieurs entreprises dans le monde. Et ça part de 10 000 dollars, 5 000 dollars à plus d'1 million. Donc, ça dépend maintenant de ce que tu veux, de tes objectifs et bien sûr de tes appétences pour le risque. Donc, dans cette vidéo, on va voir quels sont les critères que tu dois considérer et on va voir principalement 6 critères importants que tu dois considérer avant de choisir, avant de sélectionner une prop firm. Donc, sans plus tarder, intro. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le Dr Idrissa Faye de la chaîne Afro Forex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, alors prends le soin de t'abonner, prends le soin de partager au maximum et prends le soin de nous dire en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Donc, dans la vidéo, comme je l'ai dit tantôt, on va parler de 6 critères que tu dois absolument considérer si tu voudrais réellement bien faire dans l'industrie des profils, si tu voudrais réellement réussir dans l'industrie des profils, c'est-à-dire si tu veux avoir accès à des capitaux et bien sûr pouvoir trader et gagner de l'argent, partager les bénéfices avec ces entreprises-là. Donc voilà le modèle du business. J'en ai parlé en détail sur l'une des vidéos de la chaîne. Je vais la pointer quelque part ici en haut ou en premier commentaire. Donc vas-y en commentaire, tu pourras retrouver la vidéo où je détaille le fonctionnement des prop firms. Donc du coup, on va bien sûr entrer en détail sur ces critères-là. Mais avant d'entrer dans les critères, je tiens à préciser que Afro Forex a lancé les inscriptions du programme programme ultime qui te permettra bien sûr non seulement de pouvoir partir de zéro et devenir un trader efficace, mais aussi de pouvoir bien sûr maîtriser les marchés, plusieurs marchés financiers, n'est-ce pas? À l'occurrence ici, le marché des devises, des paires de devises standards, le marché des indices, Nasdaq, DAX, n'est-ce pas? US 30 et bien d'autres. Maîtriser également le marché des crypto-monnaies. Donc, on va partager plusieurs stratégies tout au long du programme. Même si tu es nouveau, même si tu n'as pas nécessairement un niveau de compréhension, un niveau d'éducation, tu peux suivre la formation. Ce n'est pas pour les intellectuels ou je ne sais pas trop quoi. C'est pour tout le monde. Il suffit que tu sois déterminé. Maintenant, au cours de la formation également, on va devoir partager quelque chose de très important qui est les stratégies secrètes que tu vas devoir déployer sur le marché pour réussir les évaluations des entreprises qui proposent, n'est-ce pas, ce type de service-là. Bien sûr qu'avant de pouvoir réussir les évaluations des entreprises, il faut bien sélectionner les entreprises pour lesquelles tu vas travailler et ça va dépendre d'un certain nombre de critères et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Par ailleurs, si tu es intéressé donc par cette formation, n'hésite pas, le numéro WhatsApp se trouve en premier commentaire. Contacte-nous, on te donnera tous les détails par rapport à la formation, surtout que nous sommes en promotion actuellement et le nombre de places est extrêmement limité. Donc, vas-y, dépêche-toi, n'hésite pas de nous contacter et à nous revoir de l'autre côté. Donc, du coup, entrons dans le vif du sujet. Alors, parlons donc des 6 critères qui vont nécessairement être utiles pour pouvoir bien sûr considérer une entreprise prop firm ou pas. Alors, le premier critère que tu vas devoir considérer, c'est tout simplement l'ancienneté. Combien d'années est-ce que, depuis combien d'années cette entreprise existe? Depuis combien d'années? Est-ce qu'elle existe depuis au moins 5 ans ou alors 3 ans ou 2 ans ou 1 an? Donc, tu dois évaluer. C'est vrai que l'industrie est assez récente, c'est normal, mais il y en a des plus anciens qui sont là et qui existent et qui fonctionnent. Et il y en a des plus récents, n'est-ce pas, qui continuent de se créer, ok? Et moi, personnellement, je dirais tout simplement, si une de ces entreprises est trop récente, tu dois patienter. Tu ne dois pas la considérer pour le moment. Tu dois la laisser au moins s'informer pendant 6 mois, n'est-ce pas, avant de commencer à t'y intéresser. Donc, mais si elle a déjà plusieurs années, n'est-ce pas, là, ça voudrait dire qu'elle, éventuellement, est présente, elle essaie d'avoir un business model soutenable
Donc, pour ma part, c'est un bon deal d'y aller dans la mesure où quand tu vas réussir tes évaluations, tu vas trader, tu vas être payé. C'est très important. Deuxième critère que tu vas devoir considérer ici, c'est quoi? C'est la crédibilité de l'entreprise. Crédibilité de l'entreprise est évaluée en général au niveau des reviews, au niveau des avis, n'est-ce pas, et commentaires des traders qui ont déjà utilisé le service de l'entreprise en question, qui se sont fait financer par l'entreprise. Et en général, tu peux retrouver ça sur le site web Trustpilot, ok? Donc, sur Trustpilot, tu vas voir les avis, n'est-ce pas, de tous les traders qui ont éventuellement déjà reçu un paiement, ou alors qui ont expérimenté une partie du service. Ça peut être pendant l'inscription, ils ont rencontré des difficultés. Et donc, du coup, tu dois aller voir ça pour être déjà dans le plan des affaires. Tu dois absolument voir ça pour voir si tu as intérêt à continuer avec cette entreprise-là. C'est extrêmement crucial de le faire parce que ça te permet vraiment de savoir à quoi t'attendre potentiellement, ou alors à quoi tu dois te restreindre si jamais tu dois travailler avec cette entreprise. Est-ce que l'entreprise a des règles cachées? Parfois c'est dans ce genre de commentaires, dans ce genre d'avis là que tu vas pouvoir retrouver des règles cachées que l'entreprise ne disclose pas à tout le monde, c'est-à-dire ne rend pas public à tout le monde, et après quand tu es dans la démarche que on te fait constater des tonnes de choses, ok? Donc il faut absolument faire tes devoirs, il faut aller creuser, travailler à pouvoir repérer tous ces critères là, enfin tous ces éléments là pour voir quelles sont les limites de l'entreprise concrètement, ok? Le troisième critère que tu dois absolument considérer ici, c'est le critère de paiement. Est-ce que l'entreprise paye sérieusement ses traders? Est-ce que l'entreprise paye les traders qui ont décidé finalement de travailler avec elle? Donc, c'est-à-dire, j'ai décidé de pouvoir avoir accès au capital auprès de l'entreprise A. J'ai passé l'évaluation, n'est-ce pas? On m'a octroyé le capital de, disons, 500 000 $. J'ai pu trader, j'ai généré des gains. Est-ce que l'entreprise, au finish, une fois que j'ai généré les gains, elle a pu me payer ma part? Donc, vous devez absolument vérifier ça aussi, n'est-ce pas? Parfois, pour pouvoir vérifier ça, vous devez aller dans le Discord de l'entreprise, vous pouvez aller dans le Telegram de l'entreprise, ou alors vous pouvez aller dans la page Facebook de l'entreprise, ou la page Twitter de l'entreprise, que tu peux réellement contrôler tout ça. Et aussi, tu peux aller sur Trustpilot, encore une fois, pour voir quels sont les avis des personnes qui ont reçu des paiements. Mais déjà, le Discord, le Twitter et éventuellement, n'est-ce pas, le Trustpilot vont faire le travail, n'est-ce pas? Donc, tu dois absolument faire ces fouilles-là et voir quel est la vie, comment est-ce que le procédé de paiement s'est fait pour ces personnes-là qui ont eu déjà à être financées et à être payées, ne serait-ce que pour la première, deuxième, troisième, quatrième fois. Tout ça, vous devez identifier, ok? Donc, ça va vous permettre de vous rassurer que oui, si c'est que je m'engage avec telle entreprise, je suis certain que si je génère de l'argent, je vais être payé pour ma quote-part. Et n'oubliez pas que quand tu génères de l'argent, tu es payé à 80% de ce que tu as généré et l'entreprise récupère 20%. En général, c'est pas toutes les entreprises qui offrent ça, mais en général, ok? Donc, il faut s'attendre à ce genre de gain. Si tu génères par exemple 10 000 $ de gains, il faut t'attendre à recevoir environ 8 000 $ de gains, ok? Dans ta poche directement, ok? Et ça va crescendo ainsi. Alors, le quatrième critère que tu dois considérer, qui n'est pas des moindres, c'est tout simplement les plateformes que l'entreprise propose. C'est-à-dire, lorsque tu vas devoir vouloir faire ton évaluation, ou alors tu vas trader, quelles sont les plateformes de trading que l'entreprise utilise? Est-ce que c'est MetaTrader 4? Est-ce que c'est MetaTrader 5? Est-ce que c'est quel broker? C'est de quel broker il s'agit? Vous savez, récemment, on a eu un phénomène particulier avec MetaTrader qui vient un peu bousculer l'écosystème des traders, qui vient bousculer l'écosystème des prop firms malheureusement. Et justement, ceux qui payent le plus de cette affaire, c'est tout simplement les traders qui sont localisés aux États-Unis. Donc, si tu es trader localisé aux États-Unis, potentiellement, tu vas avoir des difficultés à avoir accès à beaucoup de prop firms, ça c'est sûr. Donc, avec tout l'avalanche qui s'est produite récemment, il y a quelques jours seulement, sur l'écosystème des prop firms. Donc, malheureusement, c'est ce qui se passe. Et justement, les prop firms, avec toute cette avalanche de procès, qu'ils ont, ou alors des accusations qu'ils ont pointées sur certains prop firms, a poussé beaucoup de prop firms à restreindre clairement l'accès du service aux traders particuliers, aux traders low qui se trouvent actuellement aux États-Unis. Donc, voilà la particularité de la situation. Ok, donc du coup, ça fait que on a
on a pas mal de changements qui sont en train de s'opérer. Beaucoup de prop firms sont en train de non seulement suspendre tous les traders américains des États-Unis, mais aussi ils sont en train d'installer de nouvelles plateformes de trading. Donc, on va avoir par exemple C-Trader qui va être bientôt utilisé. On va avoir DX-Trader qui va également être utilisé prochainement. Donc, plusieurs plateformes sont en train de le faire et justement, c'est vers là qu'on est en train de converger. Et justement, ça voudrait dire que toi, en tant que trader, tu dois être avisé de tout ça à l'avance. Et donc, du coup, tu dois éventuellement, si tu n'as jamais expérimenté C-Trader, peut-être tu es obligé de trader sur C-Trader, tu dois commencer déjà par un peu t'adapter à la situation, ok? C'est-à-dire tu dois ouvrir un compte démo et commencer à voir comment l'environnement fonctionne avant de commencer à dire que tu vas acheter, tu vas t'inscrire pour un challenge et tu vas commencer tout de suite comme ça. Non, il ne faut pas aller dans un processus d'évaluation auprès de ces entreprises en n'étant pas préparé. C'est très dangereux. Ok, n'étant pas préparé, c'est très dangereux parce qu'il faut un petit faux pas, tu vas te retrouver en train de perdre beaucoup d'argent, malheureusement. Et tu risques de perdre l'évaluation et c'est dommage. Donc, il faut travailler d'abord la préparation et puis tu peux aller maintenant faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir réussir l'évaluation. Et justement, parlant de l'évaluation, pendant le programme Pro, nous donnons pas mal de détails, n'est-ce pas, que vous allez devoir intégrer dans votre préparation pour réussir. Et justement, les étudiants sont en train de prendre cela au sérieux. Les étudiants pro qui sont actuellement avec AfroForex sont en train de prendre ça en force. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont en train d'engager pas mal de succès. Donc, du coup, je suis très content en tout cas du process qui est mis en place. Il y a pas mal de résultats qui sont en train de tomber, mais il y aura encore pas mal de résultats qui vont encore tomber. Ça, je suis totalement convaincu. Voilà. Donc, du coup, si tu es intéressé, n'hésite pas surtout de nous contacter. Ça va être intéressant de pouvoir travailler avec vous et de pouvoir vous donner pas mal de secrets qu'il faut mettre en place pour pouvoir réussir. Oui, aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller chercher de midi à 14 h pour avoir du capital. C'est très, très intéressant. C'est un levier puissant. Une autre chose que tu dois absolument considérer, qui est ici le 5e critère et qui est pour ma part extrêmement important, c'est tout simplement le modèle de challenge. Le modèle de challenge ici, ça parle de quoi? Ça parle de comment quelles sont les étapes que tu vas devoir suivre lorsque il s'agit de trader. En combien d'étapes tu vas devoir faire l'évaluation. Il y a des profs qui vont vous proposer des modèles d'évaluation en 2 étapes. Il y a des profs qui vont vous proposer des modèles d'évaluation en 1 étape. Il y en a même qui vont proposer des modèles d'évaluation en 3 étapes. Donc, ça dépend maintenant de l'entreprise, ça dépend de ce qu'elle met en avant clairement comme message. Donc, et toi maintenant, tu es capable de comprendre ce que l'entreprise présente comme modèle. Donc, ça veut dire que tu vas aller sur le site de l'entreprise, tu vas lire de A à Z la FAQ. Tu vas lire ça de A à Z, la fois aux questions. Donc, tu dois lire clairement les questions-réponses concernant le modèle. Et si tu n'as pas une réponse, peut-être il faut déjà commencer par poser la question au support technique de l'entreprise pour avoir des détails, ou alors aller dans le Discord de l'entreprise, poser des questions pour avoir des détails, ou alors venir dans les groupes WhatsApp d'AfroForex, poser la question et on va éventuellement te donner quelques éléments de réponse. Donc, du coup, tu peux éventuellement déjà commencer par le faire parce que en fonction du modèle qui est proposé, éventuellement la stratégie que toi tu utilises va correspondre à l'un ou à l'autre, ou alors la façon, ta manière d'aborder la psychologie en tant que trader va te permettre de trader un modèle, d'être beaucoup plus confortable sur un modèle plutôt que sur un autre, ou alors tes compétences. Si tu es quelqu'un qui est performant en termes d'algorithmique, éventuellement tu peux chercher des profs qui te proposent de trader avec un algorithme de trading. Si tu es performant plutôt d'un point de vue psychologique, éventuellement, pourquoi ne pas tester l'approche en 2 étapes? Si tu n'es pas performant en termes de psychologie, peut-être l'approche en 1 étape est la meilleure approche pour toi, qui sait? Donc, tu dois absolument savoir qui tu es déjà et puis maintenant savoir quelle est la stratégie que tu vas devoir déployer sur le marché lorsqu'il s'agira de te faire évaluer et quelle est la stratégie que tu vas devoir déployer lorsqu'il s'agira d'aller chercher des gains pour la rentabilité lorsque tu es financé. Donc, voilà comment tu dois procéder. Donc, pose-toi surtout les bonnes questions
et ça va te permettre de décanter, d'éliminer certaines entreprises. Point de départ, n'est-ce pas? Au départ, tu cherches les entreprises pour lesquelles tu vas maximiser tes probabilités de réussite. C'est très important. Donc, en fonction de ta stratégie, en fonction de ton comportement, en fonction de ta psychologie, tu dois chercher l'entreprise pour laquelle tu maximises, n'est-ce pas, tu maximises ta probabilité de succès à l'évaluation. Parce que le gros travail ici sera le problème d'évaluation. Et je peux vous dire, d'après les chiffres, il n'y a que 4%, je dis bien 4% des personnes qui font l'évaluation qui réussissent en général. 4% qui se font financer et jusqu'à retirer le gain. Voilà, 4%, c'est le taux de réussite. Donc, ça veut dire qu'il y a 96% des personnes qui échouent à l'évaluation. Ça peut être lié à un problème de psychologie, ça peut être lié à un problème d'analyse technique, ça peut être lié à un problème de stratégie, ça peut être lié à un problème de gestion de risque. Donc, il y a pas mal de raisons qui peuvent apparaître tout autour de tout ça. Donc, il y a déjà un gros problème de connaissance et un gros problème de connaissance du trading et un gros problème de connaissance de soi. Donc, les deux angles là, les deux dimensions là, vous devez travailler absolument. Ça, je le dis clairement. Ok? Et un autre point qui n'est pas des moindres, le tout dernier, c'est le drawdown, les critères le plus important. Je vais revenir sur une vidéo concernant le drawdown. On va expliquer ça de fond en comble. Donc, le drawdown ici est en réalité la perte maximale que tu peux réaliser éventuellement sur une période donnée. Ok? Donc, partant sur le principe que tu as atteint un certain gain, si tu décroît, tu atteins une perte peut-être de 10%, l'entreprise va te dire, bon, ok, c'était bon, on a bien fait, notre partenariat est intéressant, mais on doit se séparer là tout de suite. Donc, ça veut dire que l'entreprise va te fixer une limite de perte en général sur ton trading, sur ton approche de trading, et que si tu franchis cette limite de perte, tu es éliminé, ok? Tu es éliminé, il n'y a plus de contrat, tout est terminé, tu vas au quartier, ok? Donc, toi, ton travail maintenant, c'est de pouvoir travailler sur la maîtrise des différents types de drawdown. Il y a plusieurs catégories de drawdown. Et justement, on va faire une vidéo qui sera véritablement consacrée à cela. Ok? Et ça va vous permettre de bien comprendre la notion de drawdown. Ok? Donc, on fait un résumé rapide. Donc, 6 critères pour pouvoir bien sûr choisir la propre firme qui va te permettre de maximiser ta probabilité de réussite à une évaluation. C'est tout simplement 1. L'ancienneté de l'entreprise, 2. La crédibilité de l'entreprise. Donc, le troisième point, le paiement. Est-ce que l'entreprise paye ses traders normalement, sans problème, sans souci? 4. Les plateformes de trading que propose l'entreprise. 5. Le modèle de challenge. Ok, le modèle de challenge que propose l'entreprise. Et 6. Le drawdown. Donc, voilà ces 6 critères. Déjà, dis-moi en commentaire si tu penses qu'on peut ajouter d'autres éléments qui peuvent être utiles à des personnes qui voudraient réellement se lancer dans ce domaine. Mais je dis encore une fois, avant de se lancer dans ce domaine, il faut avoir une stratégie. Et si tu n'as pas de stratégie, fais-toi former. C'est extrêmement crucial. Sinon, tu vas te retrouver en train de perdre beaucoup trop d'argent. Et si tu ne peux pas tenir psychologiquement, ne t'aventure pas, tu vas perdre trop d'argent. Ça, je peux le dire clairement. Donc, voilà pourquoi je déconseille à toute personne qui veut aller s'aventurer là-bas, d'aller s'aventurer naturellement. Par contre, je dirais tout simplement à toute personne étant en train de suivre une formation, de continuer à bosser, de continuer à performer ses stratégies. Comme ça, tu vas devoir aller là-bas et super-former. C'est ça qui est important. Donc, prends le soin de t'assurer que tu as une bonne formation solide parce que, je répète encore les chiffres, 4% le taux de réussite. Donc, 4 à 80% de chances, tu échoues. Ok? Donc, voilà. Prends le soin de te former, prends le soin de travailler sur ta stratégie, sur ta psychologie, sur ton money management, n'est-ce pas? Ça te permettra de pouvoir maximiser tes résultats. Et surtout, entraîne-toi en mettant en place des conditions qui vont t'aider à respecter les conditions que sont en train de donner les entreprises. Donc voilà, ceci étant dit, je vais m'arrêter sur ce point. Partage au maximum la vidéo si tu as aimé et surtout dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'on peut ajouter à tous ces critères. Donc, on se retrouve pour une autre prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.